Je m'appelle Paolo et j'ai 20 ans. Manon Kofaro, 19 ans. Waiba, j'ai 19 ans. Claire, 21 ans. Pénélope, 18 ans. Christelle, 18 ans. Je m'appelle Carla, j'ai 19 ans. Est-ce que vous avez déjà été confronté au harcèlement, que ce soit en tant que témoin ou victime? En tant que témoin, oui. Par une personne physiquement qui était enrobée, on va dire. Il y a beaucoup de personnes qui le voient mais qui en parlent pas en fait, qui agissent pas. Ils n'ont jamais vu d'asiatique, du coup ils ont tendance à m'imiter, à faire par exemple le geste fameux, des yeux bridés. Ça, là. Oui, il y a pas longtemps par exemple, on m'a sorti 2 fois genre coronavirus. Je connais des gens qui ont subi ça, et notamment au niveau du non-consentement. Donc ça me touche vraiment et c'est très important parce que avec elle j'ai dû faire un gros travail psychologique et ça bouleverse des personnes vraiment. On m'a harcelée parce que juste pour mon physique. Ouais, on a vécu la même chose. On va être franc, j'ai plus ou moins harcelé quelqu'un quand j'étais au primaire. J'ai mis du temps à réaliser, c'est surtout au collège, et après j'ai subi du harcèlement, on va dire le classique du collège et du lycée, quoi. Alors selon toi, est-ce que le harcèlement peut être évité ou stoppé? Oui, alors je pense stopper pas vraiment, mais il peut être diminué puisqu'une personne qui veut nuire fera tout pour nuire, qu'importe si des gens essayent d'intervenir ou pas. C'est compliqué au collège, personnellement je trouve ça compliqué de faire changer parce qu'il y a l'histoire de popularité, etc. qui pèse énormément sur les gens. Donc c'est plus au lycée où à mes yeux les gens sont plus matures en fait. Surtout au collège, on a tendance à se renfermer, donc c'est compliqué à en parler. Moi je dirais non, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va quand même forcer le harcèlement. Même si on lui dit toi t'aimerais bien qu'on te fasse la même chose, lui va te dire non, etc. et tout, mais il va quand même continuer à le faire. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes concernées, que ce soit les harceleurs ou les victimes ou les témoins? D'en parler. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, même si les personnes pensent que ça sert à rien. En parler, même si les personnes ne peuvent pas forcément intervenir, déjà ça fait du bien parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui est au courant et qui pense que c'est mal. Même si le harcèlement continue, on sait que quelqu'un sait et essaye parfois de nous soutenir, et ça allège un peu le poids du harcèlement. On a toujours besoin de l'aide des autres et d'en parler, que ce soit n'importe qui, une prof, un proche, n'importe qui. Quelqu'un qui va nous écouter, qui va nous aider. Essayer de se mettre à la place, essayer de comprendre, et surtout ça aide beaucoup je pense de regarder les vidéos de personnes qui parlent d'harcèlement. J'ai cet exemple-là qui est venu, par exemple certaines victimes d'attouchement par exemple d'une même personne qui pense qu'il ne faut pas en parler. Si une personne en parle, elles savent qu'il n'y a pas que elle, etc. Et du coup, ça apporte plus de poids et plus de courage aussi, du coup. Il y a beaucoup d'ignorance sur ces choses-là et ils ne savent pas qu'ils sont en train de le faire et ils ne savent pas ce que ça fait non plus. Et qu'ils se rendent... faut pas faire ce qu'on n'aimerait pas, comme on dit, il ne faut pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse.